Elle raconte un peu l'histoire de Paris et des Parisiens. Vous avez dans l'exposition à peu près 130 clichés de 1932 jusqu'à 2012. L'agence a été créée en 1947, donc juste après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Elle a été créée à New York, mais elle a eu tout de suite un bureau ici à Paris, avec 3 membres fondateurs qui étaient parisiens. La particularité de l'agence, c'est que c'est une coopérative, donc elle appartient aux photographes avec ce souci de la propriété intellectuelle des images par les auteurs. Ça, c'est vraiment la particularité de Magnum, qui était la première agence fondée sur ces bases-là. Alors, on commence dans la partie historique avec les années 30. C'est aussi pour la photographie un peu le début du photojournalisme. Et les photographes, à l'époque, documentent Paris et les événements parisiens. Notamment les revendications des travailleurs avec le Front populaire, les grèves, les manifestations. Après, il y a un petit vide qui représente la Deuxième Guerre mondiale en soi, parce que les photographes étaient sur le front. Et on recommence le récit avec la libération de Paris. Après, vous allez voir les années 50, c'est-à-dire l'après-guerre, le Paris du peuple, des Parisiens, avec ce côté pittoresque qui avait Paris à l'époque. Après mai 68, les années 70, ce tiraillement entre l'établissement et les revendications politiques. Et après, avec les années 80, on rentre dans une autre histoire photographique, avec l'arrivée de la télévision. Et donc, les photographes ne travaillent plus comme avant sur les sujets de l'actualité. On rentre aussi dans une forme de présentation différente, avec des formats beaucoup plus grands et sans passe-partout. Des photographies beaucoup plus picturales, moins documentaires. Ce qui se passe, c'est que dans Magnum, il y a des gens qui sont très photojournalistes. Moi, par exemple, je ne suis pas du tout. J'ai jamais photographié une manif, ni fait une guerre, ni rien du tout, Donc, heureusement, il y a toute cette différence de photographes. Certains photographes qui font que leur travail personnel, et des autres qui quand même couvrent des événements politiques importantes. Après la guerre, tout le monde faisait ça. Tout le monde était dans la rue, essayait de suivre, ainsi de suite. C'est moins le cas maintenant. L'époque est différente aussi. Et l'intérêt des photographes est différent aussi. Et puis la presse devient beaucoup moins importante. Dans l'exposition, nous avons 30 photographes. Nous voulions quand même donner un choix très large de regard sur cette ville. Bien sûr, c'est aussi les époques qui demandent certains photographes. Comme par exemple pour mai 68, nous avons carrément fait un choix très large pour un photographe. Bruno Barbet était le photographe qui a le plus couvert le mai 68. Il était un peu évident qu'il soit mis en avant.